Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. Dans cet épisode, je vais vous raconter le pourquoi de ce podcast. Donc, dans l'épisode 0, je vous ai expliqué le pourquoi de manière un peu plus, on va dire, rationnelle, les raisons, qu'est-ce que je veux changer avec ce podcast, travailler sur le mindset, des choses comme ça. Donc ça, je vous ai tout expliqué ça dans l'épisode 0. Mais cette fois-ci, je veux vous raconter l'origine de l'idée de faire ce podcast. En fait, ça fait des années que je veux faire un podcast qui va parler de développement personnel parce que j'ai écrit des livres sur le développement personnel. Des livres peut-être qu'un jour que je retravaillerai le branding, un peu le marketing de ça parce que ça n'a pas fait fureur si on veut, mais je l'ai relu dernièrement parce que j'avais un doute. Je me suis dit peut-être que c'était pas vraiment bon. Mais j'ai relu puis j'ai dit ben non, il y a plein de bonnes idées là-dedans. Peut-être certaines idées à retravailler un peu parce que n'importe quoi peut toujours être amélioré, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment de très belles idées de fond dans ces deux livres-là que j'ai écrits sur le bonheur. Et ça fait longtemps que je vais vous en parler du bonheur, mais souvent ce qui arrive, c'est que j'ai une sorte de vision un peu à côté de ce qui est présenté normalement. Donc, c'est ça, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. Mais on dirait que, à part avoir écrit les deux livres, ce qui était super parce que quand on a une intention de faire quelque chose ou de propager de la bonne information, ben il faut le faire, il faut passer à l'action. Mais je me sens limitée quand même dans l'écriture de ces deux livres-là. Je sais que je suis capable d'apporter plus que ça. Je sais que j'ai une manière de penser qui est différente. Je sais que parfois il y a des patterns que je suis capable de démystifier, des comportements humains que je suis capable de décoder, de déconstruire pour ensuite mieux les comprendre et mieux ensuite interagir entre humains, faciliter les interactions humaines une fois qu'on comprend. Donc je sais que je peux amener ça, mais on dirait que je trouvais pas le moyen, je trouvais pas le média pour le faire, pour transmettre ces informations-là. Et là, il m'est arrivé une expérience de vie vraiment négative et ça va être un des rares épisodes, je pense, où je vais parler de trucs qui sont négatifs, mais je vais surtout mettre l'accent sur ce qui était positif à travers ce négatif. Très, très, très négatif, mais il y a eu des gens qui ont été extrêmement lumineux à travers tout ça. Et ce sont des gens qui ont agi un peu comme des anges, en fait, parce que les anges, on y pense surtout dans l'énergie. Ah, mon ange, est-ce qu'il veille sur moi? Des choses comme ça. Mais il y a des gens sur Terre qui font des gestes et qui sont un peu comme nos anges gardiens parce qu'ils agissent soit d'une manière de nous protéger, de nous alléger, de nous faciliter la vie, ou vraiment en ayant un support direct absolument incroyable. Alors, ce qui est arrivé au printemps et à l'été 2025, c'est que j'ai eu une condition neurologique, donc de la douleur neurologique dans la colonne, mais qui s'est répandue jusqu'à ma jambe gauche, mais toute la jambe. Donc, on parle vraiment de toute la jambe, de l'entièreté de la jambe. Donc, c'est pas juste « Ah, j'ai mal à la hanche ». Non, c'est j'ai mal à la hanche, au bassin, à l'aine, à la cuisse, au genou, au devant de la jambe, au pied, au dessous du pied, au mollet, derrière de la cuisse et à la fesse, et ainsi de suite. Et aussi au dos. Donc, au bas du dos, du côté gauche et dans le dos aussi. Alors, cette douleur-là m'a d'abord fait perdre la force, donc j'arrivais à peine à lever ma jambe. Donc, premier contact avec la docteure, fait de la physio, tout ça. Avec les traitements de physio, ce qui est arrivé, c'est que la force est revenue, mais la douleur s'est amplifiée. C'est là que ça s'est rendu jusqu'en dessous de mon pied. Donc, je reboitais. J'avais encore à nouveau de la difficulté à marcher, mais pas à cause de la force, mais plutôt à cause de la douleur. Et là, ça n'a fait qu'empirer. Donc, je me suis retrouvée à aller à l'urgence. Alors, on retourne voir la docteure et là, elle nous dit, ben là, vous pouvez aller à l'urgence, elle nous fait des papiers. On s'en va là-bas, on arrive, c'est plein, c'est l'entrée où est-ce que les véhicules, il y avait vraiment beaucoup de véhicules, il y avait un taxi qui est en train de s'engueuler avec
soit quelqu'un d'autre ou avec un autre taxi, je me souviens plus, mais bref, en plus, on arrive un peu dans un chaos, il y a plein de monde. Il y a des gens qui sont en train de s'engueuler. Et là, la personne qui me reconduit me dit OK, je sais pas trop comment ça fonctionne pour le stationnement, mais moi, je te laisse ici à l'entrée. J'ai dit oui, c'est parfait. Je vais me débrouiller. Et me dit je reviens te chercher le plus vite possible. Je dis ben regarde, je comprends, y a pas de problème. Je vais m'arranger, là, je t'attends. Mais là, ce qui arrive, c'est que je vois dans l'entrée une chaise roulante qui est vide. Puis je vois les gens autour qui ont pas vraiment l'air intéressés à la chaise. Donc, je me dis, bah, OK, peut-être que c'est l'hôpital qui laisse ça là. Donc, au besoin, s'il y a quelqu'un qui arrive en transport, justement, comme moi, qui a besoin, eh bien là, je me dis, OK, je demande aux gens. Non, c'est pas à personne. OK, parfait. Je m'assois dans la chaise et là, je me dis, OK, moi, j'ai jamais... je me suis jamais conduite... je me suis jamais assise vraiment dans une chaise roulante en tant que telle. Je pense qu'on l'avait fait quand on était très jeune, juste pour s'amuser comme ça dans un événement particulier. On ramassait des fonds justement pour des personnes en difficulté. Il y avait une chaise, on était jeunes, on a pu faire un petit tour. Mais sinon, vraiment pour une vraie raison de j'ai de la difficulté à marcher, j'ai jamais fait ça. Alors là, je regarde la porte d'entrée et c'est une grande porte très large qui tourne. Alors là, je me dis, OK, la porte tourne, OK, là, ça s'en vient, OK, là, j'y vais. Et là, je commence à essayer de faire rouler les roues, mais il y a une petite pente, donc c'était quand même difficile. Là, je fais, oh non, j'ai pas tellement de bras. J'étais pas très musclé des bras. Et là, je vois quelqu'un qui sort de la porte. Et là, je me dis, parfait, c'est mon timing. Dès que lui est sorti, moi, je me lance. Et vite, il faut que j'y aille. Mais là, lui, il me voit. Et là, il dit, ah, veux-tu que je t'aide? Il poussait déjà une chaise. Il y avait probablement soit sa copine ou copine, sœur, peu importe. Il y avait une jeune femme avec lui. On dit tout le temps, à chaque fois qu'on voit un homme, une femme, on pense tout le temps que c'est un couple. C'est pas nécessairement un couple. Donc, c'est pour ça que je fais cette précision. Il était avec une jeune dame. Et là, il me dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Je dis, ah, ben, oui. Donc, spontanément, j'ai dit oui, OK. Donc là, il lui a dit à elle, OK, je te laisse 2 secondes, je vais aider la personne qui est là. Donc, il l'a mis de côté, un endroit sécuritaire. Et là, donc, il me pousse, il dit, je vais au moins t'aider à monter la petite côte. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est ça, ça me donnait plus de difficultés. Donc, on passe la porte, on arrive dans l'entrée. Et là, c'était une journée extrêmement chaude, cette journée-là. Et pour vous dire, la chaleur et la douleur, ça va pas ensemble. Personnellement, moi, le froid, ça m'aide beaucoup quand j'ai mal. Ça aide aussi à régler la nausée. Mais la chaleur, c'est pire, là. Tout est pire, là. On dirait que la douleur est pire et la nausée est pire. Donc, on est dans l'entrée, et là, même s'il y a quand même de l'air climatisé, c'est pas super fort. Donc, là, il me dit, ah, mais est-ce que t'aimes mieux que je tente à l'intérieur? Puis là, j'ai dit, ben, oui, parce que, là, il me dit, l'air climatisé va être plus fort. J'ai dit, oui, c'est une bonne idée, parce qu'avec la douleur, c'est horrible. Et là, il voit que j'ai mis ma jambe sur la chaise roulante, je l'ai mis au long. J'ai mis ma jambe qui me fait mal au long au lieu de la mettre assise, si on veut. Et là, il me dit, je me suis déjà cassé une jambe, moi, je sais que qu'est-ce que ça fait tellement mal. Là, je dis non, c'est pas vraiment ça. Et je lâche en disant, ça vient de ma colonne, c'est en train de paralyser. C'était très spontané, c'est pas exactement ça la condition, mais j'avais quand même perdu de la force, là, j'avais de la douleur, j'avais de la difficulté à marcher, donc oui, ça vient de la colonne, mais c'était pas nécessairement une paralysie, mais c'est ça qui m'a sorti spontanément. Donc là, il m'entre dans la section où est-ce qu'il fait plus froid, et on arrive un peu à la réception, et là, la réceptionniste nous voit debout, et là, elle lui dit à lui, prenez un numéro. Là, lui fait, et il était juste à côté de l'endroit où prendre les numéros, donc il se tourne, il fait, là, il me prend un numéro. Ça tombe bien parce qu'il faut être debout un peu pour prendre le numéro, il me semble. Assise, je pense que j'aurais été un peu mal placé pour faire ça. Donc, il me donne un numéro. Il m'emmène dans la salle d'attente. Il me dit, OK, parfait, là, t'es bien installé. Je dis, ben oui, c'est extraordinaire. Je dis, mais, mon Dieu, merci. Là, j'avais les larmes aux yeux, mais je me disais, mais tu sors d'où? Spontanément comme ça, tu sais. Il est tombé du ciel le timing parce que si ça avait été quelqu'un d'autre qui passe la porte au moment, moi, je me dis, OK, lui, dès qu'il est passé, j'entre. Il m'aurait peut-être même pas entré à l'intérieur et pris un numéro et installé dans la salle d'attente. C'est incroyable. Donc moi, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, oh, merci beaucoup, merci. Et là, tout de suite après, on a appelé mon numéro. Donc ça s'est fait super rapidement. Le début, c'était extraordinaire.
Et la personne après qui était avec moi, quand elle m'a rejoint, elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai dit il y a un gars qui a popé du néant. C'est comme ça, poup, et il m'a amené à l'intérieur, m'a pris un numéro, m'a installé. Il dit ah wow, j'ai eu un helper. J'ai dit ouais c'est ça. T'as eu un assistant qui t'a aidé à m'accompagner. Donc on était super heureux les deux. Mais ça se termine pas comme ça. Ensuite, bien sûr, je vous décrirai pas l'attente et tous les trucs, là, ça va être interminable comme épisode. Mais le soir même, dans le corridor, donc moi, j'étais pas dans une chambre, là, j'étais dans le corridor, j'ai passé 4 jours dans le corridor de l'urgence. 3 nuits, 4 jours. Et le soir même, donc la première journée, il y a une dame qui est arrivée, qui était mise sur une civière, pas loin de moi. Et elle était vraiment en douleur atroce, c'était quelque chose. Et moi, je dormais pas vraiment bien la première nuit, donc avec les lamentations de douleur, j'ai pas vraiment dormi cette nuit-là, on va dire. Et bref, on s'est toujours comme durant je pense qu'elle est restée 2 ou 3 jours, elle, peut-être 2. On s'est croisés beaucoup, on s'est souri, on a entendu les interventions de une et l'autre, on s'observait quand on passait dans le corridor, quand il se passait quelque chose. Et quand elle est partie, elle a pris le temps de s'arrêter puis de me dire un peu ses meilleurs vœux, si on veut. Elle m'a dit ah, c'est un bon hôpital ici, ils vont prendre soin de vous, ils ont des bons médecins, ça va bien aller. Elle m'a réconforté, elle parlait en anglais, mais je comprends bien l'anglais quand même. C'est dur de parler en anglais quand on a mal. C'est ça que j'ai réalisé là-bas parce que je me suis dit, voyons, je suis bilingue, je suis pas capable de la difficulté à placer 2, 3 mots en anglais. Puis en plus, je les prononce super mal parce que je les prononce avec mon accent francophone. Je comprenais rien, là. Mon cerveau voulait pas. C'était un effort de trop. Et là, elle me parle en anglais, puis là, je lui dis, moi aussi, mais take care, tu sais, prenez soin de vous, tout ça. Et là, elle commence à me jaser un peu, puis là, je me suis dit, mais c'est tellement gentil. Et il y a eu toutes sortes de personnes comme ça sur mon parcours qui ont été extrêmement gentils. Et là-bas, je vous dis, là, c'est vraiment multiculturel. On était à Montréal, donc près du centre-ville de Montréal. Et il y a de tout, là. Il y a de tous les types de personnes, de toutes les teintes de peau, de toutes les langues, donc beaucoup de français, d'anglais, mais autres langues aussi. Il y a de tous les genres de personnes et c'est dans un milieu comme ça qu'on se rend compte à quel point les bonnes personnes, c'est les bonnes personnes, puis les mauvaises personnes, c'est les mauvaises personnes, parce que les bonnes et les mauvaises personnes n'ont pas de couleur. Il y en a dans toutes les couleurs. Ils n'ont pas d'âge, ils sont ni jeunes ni vieux. Il y a des jeunes médecins qui ont été extrêmement mauvais. Il y a des jeunes médecins qui ont été extrêmement bons, extrêmement compétents, motivés, tout ça. Comme quand j'ai été faire le CT scan, celui qui m'a amené, qui a poussé à civière là-bas, était extrêmement condescendant, vraiment personnalité. C'était vraiment horrible, là, la manière de se faire traiter par cette personne-là. Et dès que j'entre dans le scan, extraordinaire. Un accueil extraordinaire, une douceur, une empathie. C'était le jour et la nuit. C'était 2 personnes, si on les regarde côte à côte, se ressemblaient beaucoup. Se ressemblaient beaucoup dans la teinte de peau, dans l'accent, dans le... Bref, on aurait pu les mélanger si on les regarde physiquement de loin et à l'intérieur, carrément 2 personnes extrêmement différentes. Donc ça, moi, j'ai habité beaucoup à Montréal dans beaucoup des quartiers multiculturels. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est bien ça, c'est que les mauvaises personnes, c'est les mauvaises personnes, mais les bonnes, c'est les bonnes. Il y a malheureusement pas tant de critères pour décoder qui est bon, qui est mauvais. Après, oui, il y a des contextes qui font qu'il y a peut-être des groupes qui vont avoir plus certains types de comportements problématiques. Ça, c'est carrément un autre sujet. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à l'hôpital et à la variété de gens, eh bien, j'ai vu d'extrêmement bonnes personnes. Et justement, il y a un cas en particulier, et ça va être la dernière anecdote que je vais raconter dans l'épisode, parce que ça va prendre quand même encore un peu de temps à raconter, même s'il y a plein d'autres formidables qui sont apparus dans ma vie pendant ce séjour qui a quand même duré un bon 2 semaines et demie. Donc, un bon 2 semaines de douleurs neurologiques intenses sur des médicaments très forts. Et finalement, à la fin, ça commençait à s'alléger. Mais j'ai quand même retourné à la maison quand même en douleur très, 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 très forte.
Et je peux pas dire que cette condition est terminée au moment où j'enregistre l'épisode et on est au mois de novembre 2025. Donc, c'est une condition aussi qui, pour vous dire dans le fond, moi je suis aussi dans le domaine de l'ésotérisme. Donc, si vous découvrez mon podcast d'une manière plus développement personnel, je fais aussi de l'ésotérisme. Et dans ce domaine-là, il y a certaines conditions, par exemple en chamanisme, il y a des conditions qu'on appelle des maladies karmiques, c'est-à-dire lorsqu'on nous diagnostique une maladie qui est, justement, quand on diagnostique rien. Donc, on a plein de symptômes, on est vraiment malade, on est invalide, mais les médecins sont pas capables de nous diagnostiquer une maladie, ou ils nous diagnostiquent une maladie rare, et en fait, dans mon cas, c'était les deux. Ça peut être une maladie karmique, donc dans les notions ésotériques. Maladie karmique, ça veut pas dire j'ai été méchante et là j'ai mon karma, c'est pas ça que ça veut dire. Le karma en chamanisme, la notion c'est plutôt lorsqu'on s'écarte de notre véritable chemin de vie, donc notre vraie raison d'incarnation, c'est là que ça crée des maladies dans notre corps. Donc c'est pas la maladie qui essaie de nous punir, c'est pas la maladie qui essaie de nous pousser sur notre chemin, c'est juste qu'en n'étant pas sur notre chemin, ça nous crée du malaise intérieur, on se sent mal, on se sent pas accompli, et ce sont ces émotions-là qui vont causer la maladie rare ou les symptômes ou peu importe. Et c'est pas une punition. Je veux juste qu'on comprenne un peu le principe, mais bref, puisque ce podcast n'est pas ésotérique, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Mais bref, c'est ça, le séjour a été très long, la condition est difficile à diagnostiquer et à guérir aussi. Donc, ce qui est arrivé à un certain point, c'est qu'ils ont dit, on va vous faire des injections de cortisone dans le dos et on va vous envoyer à un autre institut spécialisé en neurologie exprès pour ça. Donc là, j'ai dit, OK, mais moi, je suis pas capable d'être assise plus que 20 minutes. Donc là, l'infirmière prend ça en note, elle dit, oui, parfait, je vais demander un transport couché. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai demandé, est-ce que mon accompagnateur peut être avec moi dans le transport et aller avec moi là-bas ou non? Ça, on n'a pas été capable d'avoir une réponse et avoir des réponses là-bas, c'était pas mal un miracle avoir des réponses, je veux dire. C'était la chose la plus difficile au monde. Donc là, on a posé la question, on n'a pas eu de réponse, OK. Et le transport couché a été demandé. Mais, là, mon proche me dit, regarde, puisqu'on ne sait pas on savait pas s'il pouvait être présent, donc, il a dit, regarde, je vais me reposer. Et j'ai besoin de repos, là, et il m'a accompagné presque quasiment tous les jours et parfois des journées entières de 7h à 11h le soir, rester avec moi assis sur une toute petite chaise à côté de ma civière. Donc là, j'ai dit oui, OK, prends du repos, de toute façon, on sait pas si tu peux venir avec moi, c'est peut-être pas nécessaire non plus, c'est juste que je voulais une présence, mais repose-toi. Puis il me dit, je vais arriver dans l'après-midi. Je dis, OK, parfait, à ce moment-là, peut-être que je vais être de retour. Donc, on se verra à ce moment-là. Mais là, lui, ce qu'il a fait de son côté, c'est qu'il a fait une prière vraiment très puissante pour demander que je sois accompagnée. Donc, parce que lui pouvait pas être là, il a demandé à ses anges gardiens, on va dire, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle soit accompagnée comme si moi j'étais là. Donc ça, il fait ça avant de s'endormir, et quand on fait ça juste avant de dormir, on est un peu entre le sommeil et l'éveil. C'est là que c'est super puissant, ce type de truc-là. Donc, il fait ça. Et le lendemain, quand arrive mon transport, c'est un transport assis. Et là, moi, je fais, OK, mais on avait demandé un transport couché. Et là, les préposés, infirmières, tout ça, qui sont là dans la chambre, en train d'être là, d'accompagner le chauffeur de taxi, ils disent, OK, mais là, il y en a pas de transport couché. J'ai dit, oui, mais ça a été demandé. Et là, bref, le chauffeur de taxi me dit, mais là, regardez, c'est votre rendez-vous dans 10 minutes. Il dit, en plus, moi, je suis en retard, je suis désolé. Il dit, venez, on va faire ça vite, ça va être rapide, ça va prendre peut-être 15 minutes, on va être rendu là-bas, ils vont pouvoir vous traiter. Puis là, je fais, OK, mais non, vous comprenez pas, là, moi, ça me fait une crise neurologique, là, je suis en douleur 10 sur 10. Si je suis assise 20 minutes, parce qu'au bout de 15 minutes, je commence déjà à être les douleurs sont vraiment atroces. Au bout de 20 minutes, je me peux plus, là, je vais avoir une crise pendant 1-2 heures, là, intense. Et là, il me dit, OK, mais
mais essayez, tu sais, de prendre votre courage, puis on va y aller, on va faire ça vite. Vous allez voir, ça va être rapide, parce que là, il me dit, parce que là, si vous allez pas à votre rendez-vous, ça va prendre combien de jours avant qu'il vous redonne un autre rendez-vous? Puis là, peut-être qu'il y aura pas de transport non plus couché. Donc là, vous êtes mieux de venir. Et le chauffeur de taxi insistait vraiment beaucoup. Il disait, oui, ça va vous aider, ils vont vous soigner là-bas, vous allez être correct après. Là, je me disais, hey, ça n'a pas de sens, l'épreuve que vous voulez me faire faire, ça n'a aucun sens, c'est inhumain. Et là, je dis, OK, je vais l'essayer. Parce que là, lui, il me disait, ben regardez, embarquez dans la chaise roulante, on va faire un bout, si vous me dites, vous êtes plus capable, je vous ramène. Il n'y a pas de problème, là. Si vous êtes vraiment plus capable, au bout de 5 minutes même, on revient sur nos pas, je vous ramène à votre chambre. Inquiétez-vous pas, je vous accompagne, ça va bien aller. Et là, je fais, OK, on l'essaye. Ça, c'était la meilleure incitation pour moi parce que essayer, c'est la meilleure des choses dans la vie, pour vrai. Se dire que juste ça marchera pas, parfois, on est capable de le faire. Et là, ça a été atroce, mais, le gros mais que je vais mettre là-dedans, ce chauffeur de taxi, j'ai même pas son nom. Je sais pas, parce qu'en étant en douleur comme ça, c'est impossible d'avoir de la mémoire, là, ça fonctionne pas le cerveau dans ce temps-là. Mais il a agi exactement comme un père. Un père aimant, un père protecteur, un père qui a vraiment de la chaleur humaine, de l'accompagnement, de l'empathie, de la douceur, je sais même plus quel mot, quel synonyme dire, il a été tout ça. Et c'est absolument incroyable parce que c'est un inconnu. C'est un pur inconnu. Je n'ai jamais vu cette personne-là de ma vie. Comment est-ce que tu peux agir comme un père pour moi alors que, je dois l'avouer, mon père n'a jamais fait ça. Et là, il y a un homme inconnu, chauffeur de taxi, qui m'a accompagné, c'était incroyable. Il me parlait tout le long. Et là, à un certain point, je commençais à avoir mal. Et là, il me disait, oh, regardez, dehors, s'il fait beau. C'était une magnifique journée. Il me dit, il fait beau soleil. C'est le centre-ville de Montréal. Est-ce que vous connaissez ça? J'ai dit, oui, je travaillais ici. Et là, OK, où est-ce que vous travaillez? Puis là, je lui dis, telle rue. T'as dit, mais on n'est pas loin de là. Puis là, il me montrait des choses sur la rue. Là, quand je commençais, là, j'avais mal. Il me changeait les idées. Il me faisait parler. C'est quoi votre nom? OK. Là, après ça, il disait tout le temps mon prénom, comme pour mieux m'interpeller, pour que mon cerveau fasse, OK, il me parle. Et tout le long, là, c'était, mais à quel point cet homme-là a des compétences humaines absolument développées et extraordinaires. J'en revenais pas. C'est pas n'importe qui aurait été capable de faire ça. Et même, je peux le mentionner, celui qui m'a ramené après les injections, j'allais mieux. Ma jambe était comme buzzée, là, comme un peu engourdie. Donc, je sentais encore la douleur, mais c'était pas atroce. C'était pas un 10 sur 10, ça. C'était peut-être un 6-7. Et le chauffeur de taxi qui m'a ramené, même s'il était très gentil et tout ça, aurait jamais pu faire ça. Donc, malgré son service qui était tout à fait correct, moi, j'ai rien de mal à dire sur lui, mais le niveau d'exception, la singularité du premier chauffeur, c'est inégalé, inespéré, c'est incroyable. Et là, quand j'ai su que mon proche qui pouvait pas être là parce que là, il était temps qu'il prenne du repos de toute façon, on savait même pas s'il pouvait venir de toute façon. Donc, quand mon proche m'a dit qu'il avait fait une prière pour que je sois accompagné, donc qu'en son absence, au moins, il y ait quelqu'un qui soit là pour moi, je lui ai dit, t'as pas idée à quel point tu m'as envoyé, moi j'ai dit ça comme ça, là, j'ai dit, t'as pas idée à quel point tu m'as envoyé exactement quelqu'un qui a pris soin de moi, mais exactement comme un père. J'en perds même un peu mes mots. Ça me touche encore. J'ai encore je suis un peu émue, j'ai un peu l'émotion encore de ça parce que c'est tellement un moment absolument marquant dans ma vie. Une expérience comme ça d'un pur altruisme, de don de soi, d'accompagner quelqu'un qui est en douleur extrême et de se dire regardez, on arrive bientôt, lâchez pas, vous êtes courageuse, vous êtes capable, puis une chance qu'il a fait ça. Parce que j'ose pas imaginer le scénario où je serais restée dans la chambre d'hôpital
en me disant, ben non, ça me prend un transport couché, et finalement, il n'y en a pas de transport couché, ça va toujours être assis, et là, me retrouver avec un autre chauffeur de taxi qui va juste peut-être me laisser comme faire avoir mal, sans accompagnement, ça aurait été psychologiquement extrêmement une douleur psychologique absolument atroce et une douleur émotionnelle aussi. Tandis que là, j'avais la douleur physique, mais tous les autres types de douleurs, si on veut, étaient toutes allégées par cet homme-là qui a vraiment... C'est comme quelqu'un te prend dans ses bras et t'accompagne, là, carrément, c'était comme ça, c'est juste c'était dans un taxi. Au lieu d'être pris dans les bras, c'était le taxi qui me conduisait et ensuite la chaise roulante. Mais c'est autant la pire expérience de ma vie que la meilleure expérience de ma vie. C'est extrêmement spécial à raconter parce que c'est un paradoxe d'un niveau absolument démesuré. Et si jamais il y a des gens qui connaissent des chauffeurs de taxi, qui vous ont peut-être raconté ça, ben vous pouvez me dire peut-être c'est quoi le nom de la personne. Vous n'êtes pas obligé de chercher la personne. Je lui ai dit beaucoup de merci. Je lui ai dit que c'était quelqu'un de très gentil. Je lui ai dit plein de mots gentils parce que justement, puisqu'il était extrêmement positif et qu'on avait une belle conversation et qui amenait aussi une belle philosophie de vie, des choses très positives, on a parlé aussi un peu du contact humain, d'être accompagné là-dedans parce qu'il me demandait qui m'accompagnait. On a parlé de ça, là, on a parlé de gentillesse, on a parlé de don de soi. Donc, j'ai dit, mais vous aussi, vous êtes gentil, vous aussi, tout ça. Donc, j'en ai profité, je l'ai déjà beaucoup complimenté et dit merci. Si jamais vous savez c'est qui, si ça tombe par bonheur que vous savez c'est qui, ben vous me direz, j'en profiterai pour lui écrire un petit mot. Cette personne-là a changé ma vie parce que je pense que s'il n'avait pas été là, que j'avais vécu cette expérience-là toute seule, bien, j'en serais probablement très, très traumatisée. Présentement, j'aurais besoin, ça c'est sûr et certain, d'un psychologue. Je serais en thérapie présentement. J'ai peut-être besoin de thérapie, mais pour d'autres facettes, mais certainement pas pour celle-là, parce que c'est une sorte, on va dire, de traumatisme qui m'a été sauvé par cette personne-là qui est venue alléger quelque chose d'extraordinairement pénible et douloureux, mais par sa capacité à être humain, a eu autant de puissance dans son humanité que la force de ma douleur. Donc la comparaison là, elle est parfaite dite comme ça. Donc autant que ce moment-là a été un épisode extrêmement négatif de ma vie, autant ces contacts-là m'ont fait du bien. Et ben là, c'est dommage que je le raconte seulement à la fin de l'épisode. J'aurais dû le dire au début, parce que je sais pas si les gens vont se rendre jusqu'ici. Mais le pourquoi de créer ce podcast et pourquoi l'élan de le faire là, sous ce format-là, en me disant, ben oui, j'ai écrit des livres, mais ça s'est pas assez vendu. Ben, il faut que je trouve un autre moyen de rejoindre les gens. Il faut que je trouve un autre moyen de propager ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est humain, ce qui fait du bien, comme ces gens m'ont fait du bien aussi. Celui qui m'a poussé à l'intérieur, la dame après qui m'a dit bonne chance, ils vont bien vous soigner. Bon, ça après, c'est relatif, le service qu'on a eu et les résultats. Mais bref, il y a eu plein de gens super positifs aussi là-dedans quand même. Et le chauffeur de taxi, eh bien, c'est ça, c'est un podcast. J'ai eu l'élan de... Je me suis dit, il faut qu'on parle plus de tout ce qui est bon, de l'humain. Critiquer, c'est correct. Critiquer, ça a sa place parce qu'il faut dénoncer les choses qui ne vont pas dans notre société. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dénoncer. Et parce que c'est comme ça qu'on va changer. Si on ne nomme pas les choses qui vont mal, comment est-ce qu'on fait pour les changer? On va juste continuer à faire la même chose mauvaise tout le temps. C'est pas vraiment une bonne idée. Mais pour venir équilibrer ça, ça prend aussi des bonnes choses. Et pas juste des bonnes nouvelles comme quelqu'un a fait un don à tel organisme ou je sais pas moi, telle personne a décidé d'acheter de l'équipement pour quelqu'un qui est handicapé. C'est merveilleux, ça, c'est extraordinaire. Il faut que ça continue, il faut qu'il y en ait d'autres choses comme ça. Mais il y a aussi les petits moments du quotidien, les choses, les petits gestes que les gens font qui nous semblent banals, mais qui sont extraordinaires. Et dans ce podcast, je veux autant essayer de
d'aider les gens à transformer leur mindset autant qu'à faire ressortir tout ce que l'humain a d'extraordinaire. Et dans ce moment de vie vraiment très difficile, des gens extraordinaires, j'en ai côtoyé plein, et il faut en parler, il faut les mettre de l'avant, il faut que ça, ce soit le discours principal, que ce soit sur les bonnes personnes, et non pas les mauvaises. Et comme je dis, s'il y a des mauvaises à dénoncer, il faut le faire, mais il faut le faire pour que ça devienne mieux. Et ensuite, quand ça va être mieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler encore des bonnes personnes. Toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon. Et ce qui nous fait du bien. Parfois, ça va être un seul mot. Parfois, ça va être un seul geste. Parfois, ça va être un accompagnement complet pendant, c'était à peu près 20-25 minutes, je sais pas, parce qu'il y avait eu un petit peu de congestion routière. Mais chaque geste, chaque parole, chaque action, chaque soutien, chaque support compte énormément. On a besoin de bonnes personnes et on a besoin d'en parler. Et c'est ce que je vais faire dans ce podcast. Donc, dans ce podcast, on va parler du mindset, comment le changer pour voir les choses différemment, que ce soit plus positif. On va parler des gens qui font du bien. On va parler de toutes sortes d'astuces pour mieux vivre avec les autres dans nos relations interpersonnelles. Et on va parler aussi de plein d'astuces dans notre vie quotidienne, comment être plus heureux. Pourquoi est-ce qu'on va viser aussi des actions sur soi? Mais plus on est heureux, plus tout le monde autour de nous vont être heureux aussi. Parce que si ce chauffeur de taxi, cette dame et le jeune homme aussi du début n'avaient pas eu un minimum de bonheur, ben ils auraient probablement pas été ouverts à me communiquer quelque chose de bon. Parce que quand on est malheureux, on est dans notre tête. Quand on est malheureux, on fait juste penser à nos problèmes, on se renferme sur nous-mêmes, on n'est pas ouvert et on propage pas du bien parce qu'on est dans notre mal. Donc plus on va être heureux, plus on va propager notre bonheur, plus on va faire du bien à d'autres personnes, plus ces autres personnes-là vont recevoir du bien, plus ils vont se dire « Ah, mais comment est-ce que moi aussi je peux propager le bien? » Eh bien, c'est ça que je vais faire avec ce podcast. Donc, cette expérience extrêmement négative qui, à ce moment-ci, n'est toujours pas réglée, c'est ça le point de lancement du podcast. J'espère que ce podcast va pouvoir faire le plus possible de bien au maximum de personnes possible. C'est ma mission depuis que je suis allée à l'urgence ce jour-là, ce 29 juillet 2025. Ma mission, ça va toujours être ça, garder le focus sur le positif. Des gens pour dénoncer, il y en a déjà plein, ce ne sera plus ma mission. Je vais parler du bon et du bien à l'avenir, changer mon mindset, aider les autres à changer leur mindset et on va célébrer la beauté de l'être humain. Alors, ça fait pas mal le tour de ce long épisode de podcast. J'espère quand même que ça vous a intéressé et j'espère que vous êtes motivés pour la suite. Moi, je le suis énormément et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, je vous dis, on se revoit au prochain épisode.